Suite de notre série de la semaine consacrée à l'un des savoir-faire les plus brillants de notre région, le cristal. Pour ce troisième épisode, nous prenons ce soir la route du Bas-Rhin, à quelques kilomètres de la frontière mosellane. Là se trouve le berceau d'un célèbre joaillier devenu verrier, René Lalique. Tiffaine Niederländer avec Benoît Bourg. La nature et la féminité comme inspiration, un fini satiné caractéristique. Il y a 100 ans, René Lalique ouvrait sa manufacture ici, à Vignonne-sur-Moder. Depuis, les ouvriers perpétuent son savoir-faire. Cet aspect poli opaque est la touche Lalique. Ça distingue aussi la différence entre les autres cristalleries, c'est-à-dire qu'on travaille surtout sur le côté satiné des pièces. Donc là, vous voyez, c'est vraiment satiné et c'est propre à Lalique. Donc c'est des techniques ancestrales qu'on essaye de perpétuer. Mathieu, meilleur ouvrier de France, sculpte le cristal ici depuis 25 ans. Chez Lalique, le travail à froid est très important pour donner corps aux pièces. Cette lionne, tout en cristal pur, nécessitera 8 heures de travail. Toutes les pièces restent uniques, donc tous les jours, c'est des défis permanents qu'on relève. Donc là, on voit bien la lionne qui est en première phase. Donc notre but, c'est vraiment de la rendre vivante en resculptant, comme ici, les pattes et puis les différentes herbes qu'on voit ici. Le cristal Lalique, l'un des plus chers au monde, s'exporte aujourd'hui partout sur la planète. René Lalique était à l'origine bijoutier, mais très tôt, il s'intéresse à d'autres matières, d'autres formes. Il révolutionne l'industrie du parfum en étant le premier à présenter des flacons artistiques et abordables. C'est un créateur dans l'âme. René Lalique a toujours innové, toujours perçu l'air du temps. C'est vraiment un touche-à-tout qui a envie de découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Il va déposer de nombreux brevets pour protéger les techniques innovantes qu'il met au point. Alors, pour perpétuer l'héritage de son fondateur, la maison Lalique se réinvente sans cesse au-delà du cristal. En 2015, ouvre la Villa, un hôtel-restaurant 5 étoiles installé dans la maison à colombage de René Lalique. Dans les suites, le cristal trône en bonne place, incrusté jusque dans le mobilier. La cave, avec ses 60 000 bouteilles, est l'une des plus belles d'Europe. Et pour sa cuisine, Lalique s'est offert le chef désormais doublement étoilé, Paul Stradner. Au début 2017, quand j'ai vu la villa, je l'ai tout de suite adorée et j'ai dit ok, je viens, je veux continuer ici mon parcours et je suis encore aujourd'hui très content ici. Le chef travaille en ultra local, ici de la carpe du village voisin, servie bien sûr dans un écrin de cristal. Ça c'est un avantage qu'on a ici, clairement on peut tout utiliser ce qui vient de la manufacture qui est juste à côté de nous. On ne fait pas tous les plats dans les cristals, mais s'il y a une plaque où il y a vraiment quelque chose de parfait pour l'attressage dans une pièce Lalique, après on le fait bien sûr. Après un second établissement à Vignonne-sur-Moder, Lalique a élargi son offre d'hôtellerie-restauration avec un château dans le Bordelais, puis une distillerie en Écosse. Et le groupe a encore bien d'autres projets au-delà du cristal.